Vous écoutez l'ORTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. L'événement du jour se déroule à Mopti où s'ouvre dans moins de 3 heures la biennale artistique et culturelle autour du thème Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Pendant 10 jours, les troupes des 19 régions et du district de Bamako vont compétir dans 6 disciplines, dont la pièce de théâtre, la danse traditionnelle. Au Sénégal, Biram Souley Diop est en garde à vue. Le numéro 2 du PASTEF de l'opposant Ousmane Sonko a tenu des propos diffamatoires à l'encontre du président Macky Sall, dont il dit qu'il est capable d'empoisonner les candidats du parti présidentiel pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Sport football, la 29e journée du championnat de Ligue 1 prend fin cet après-midi. Deux matchs retiennent l'attention. FC Binga Djelba et Stade Malien de Bamako à AS Real, puisque le duel à distance se poursuit entre l'AS Real 56 points et le Djelba 53 points. Après sa défaite hier face à l'US Sikita, LCBA a rejoint Yellow Olympique en deuxième division. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, mise en onde par Bintou Traoré et mise en ligne par Sekou Traoré. Mopti, capitale culturelle du Mali, la cérémonie d'ouverture de la biennale artistique aura lieu cet après-midi au stade Barema Bokoum. En attendant, les délégations du Burkina Faso et de l'ambassadeur du Qatar, ainsi que de 19 régions et le district de Bamako, ont répondu présents pour la reprise de la biennale et recommandée par les assises nationales de la Réfondation. Environ 50 000 festivaliers sont répartis entre Mopti et Sévaré. Depuis la capitale régionale, nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux, Moïse Traoré. La cérémonie d'ouverture de la biennale artistique et culturelle sera marquée par une adresse des plus hautes autorités de la transition. Cette reprise arrive après l'édition spéciale de 2017 et a pour thème « Le Mali, une histoire, une seule nation, un même destin ». Le rassemblement est conforme aux recommandations des Assises nationales de la Refondation ANR et ne manque pas de particularités. Le nombre de régions étant passé à 19 en plus du district de Bamako, ces différentes délégations sont à Mopti et Sévaré. C'est cette communauté de fraternité d'environ 50 000 personnes qui va se regrouper au stade Barema Bokoum du quartier Taïkiri, un des plus anciens de Mopti. Outre le défilé des différentes communautés, une des attractions phares de la cérémonie d'ouverture sera le tableau phonique ou mise en scène chorégraphique. Pendant plusieurs semaines, le promoteur culturel Karim Togoula a dirigé les pas de 250 jeunes qui feront une représentation du parcours du Mali. Un parcours qui va imager des périodes d'esclavage, des empires et la colonisation pour parvenir à la démocratie. 4 souverains pourraient alors surgir à cheval sur la pelouse du stade de Mopti. Moïse Traoré, avec la collaboration de la station régionale ORTM Mopti. Donc Mopti, la Venise malienne, est prête pour la biennale artistique et culturelle qui donne son coup d'envoi cet après-midi et c'est jusqu'au 16 juillet prochain. C'est le constat fait par le ministre en charge de la culture qui a effectué un tour en ville pour visiter les infrastructures et les délégations. De la visite, il ressort que Mopti ne connaîtra pas de coupures d'électricité car la ville a bénéficié de 4 groupes électrogènes. Les points de cette visite avec nos envoyés spéciaux Mamadi Kone et Djili Magan Djabati. C'est une bouffée d'oxygène que l'organisation de la biennale artistique et culturelle vient d'apporter à la ville de Mopti en matière de production d'électricité. La centrale EDEM de Mopti est ainsi dotée de 4 nouveaux groupes électrogènes. Issa Kansaye, maire de la commune urbaine de Mopti. Chose première, chose due, par rapport à l'engagement des plus autorités de ces pays-là, pour offrir à la région de Mopti des groupes pour la région. Moussa Dambélé, directeur régional de l'EDEM SA à Mopti. Je peux dire actuellement qu'avec le renfort de 4 groupes, je peux assurer tout le monde que pendant la biennale et après la biennale, la continuité du service sera assurée. Andogulu Guino, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a pris les choses en main. Il a fait prendre toutes les dispositions pour que ce problème
d'électricité soit définitivement résolu. Le délestage intempestif, tant redouté et déploré par les populations, ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Le ministre Andagolo Guino a rendu une visite au gouverneur, au président des conseils régionaux et au président des autorités intérimaires. Occasion pour lui de leur exprimer sa reconnaissance pour leur détermination, la promptitude et l'efficacité dans la préparation de la biennale. Cap ensuite sur le groupe scolaire Robert Cissé à Mopti, où sont hébergées les délégations de Gao, Kita et Sam. Il a échangé quelques mots avec les chefs des délégations avant de suivre quelques prestations. Les délégations de Tombouctou et de Caille qui ont reçu la visite du ministre en charge de la culture sont logées au groupe scolaire Abdoul Niang de Mopti. Andogoli Guino, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous avons vu des délégations très enthousiastes, des délégations complètement éprises. C'est un niveau de préparation très élevé que nous avons constaté. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Nous lançons un appel au patriotisme, un appel à la célébration de la culture malienne, un appel au don de soi. Parce qu'aujourd'hui, revaloriser la culture malienne, c'est d'être fier à nos dévanciers, c'est d'avoir une pensée pieuse pour nos ancêtres et de les magnifier. Qui sait, le très fondamental de la culture, c'est de pouvoir renforcer la cohésion sociale, l'un des objectifs recherchés par l'organisation ou par la redénomination de la biennale. Au stade de Barma Bokoum, où se déroulera la cérémonie d'ouverture, le ministre a pu suivre le mouvement d'ensemble. Visite de courtoisie aux notabilités dans le vestibule du chef des villages de Mopti et à l'imam de la grande mosquée à son domicile. Ces notabilités ont d'ailleurs profité de cette occasion pour faire des bénédictions pour le bon déroulement de la biennale édition 2023 à Mopti qui se tiendra du 6 au 16 juillet. Mopti, Mamari Kone, Djelimagan Diabaté, Aboubakar Traoré, Toumani Diabaté pour l'ORTM. À présent, voyons du côté des habitants de Mopti comment ils perçoivent cette messe juvénile dans la Venise malienne. Chacun y va avec son analyse et son commentaire, mais ils saluent tous cette décision des autorités d'organiser la biennale, nous dit Awadit Makamara. Mopti Soudoubaba s'abrouille dans un tohubohi indescriptible. L'événement que les Mopticiens attendent, c'est la biennale artistique et culturelle. Chacun veut vivre cet événement historique qui revient 4 décennies après la semaine sportive et culturelle que la région avait abritée en 1981. Un rendez-vous culturel qui permet de rassurer la population quant au retour à la stabilité. Aljouma Sangara, enseignant. La biennale, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de nous unir, parce qu'on dit l'union fait la force. Le Mali traverse une période difficile actuellement, là où nous sommes. Donc pour éviter quand même les pires, essayons de collaborer, acceptons maintenant les autres, nous sommes tous les mêmes. Joutam Sogouba, citoyen. Les jeunes apprendront beaucoup à travers cette biennale, culturellement surtout. La biennale artistique et culturelle est une manière pour les Maliens de solidifier les liens et recoudre le tissu social. Bouadjara, entraîneur. Si le pays te fait honneur, tu ne peux que l'accepter. Ce rendez-vous nous permettra de mieux nous faire connaître. Kadiatou Koulibaly Traoré, citoyenne. La biennale est une bonne initiative. Nous l'attendons impatiemment. Tous les secteurs bougent dans la ville. Mamoudou Bokoum, conducteur de tricycle. En tout cas, j'en profite. De 100 francs CFA, je me retrouve à 150 francs CFA par passager. Les tout petits ne veulent pas rester en marge de cet événement grandiose pour des raisons qui sont propres. Cheikh Nadjitei, élève. Je vois toujours le président à la télé. Je veux le voir en réalité. Je vais passer la nuit au stade. Le rendez-vous est pris au stade Barema Bokoum qui accueille les 19 régions et le district de Bamako autour du thème « Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin ». Mopti, Awadit Makamara et Abdoulaye Diarra pour l'ORTM. Après la cérémonie d'ouverture de cet après-midi, une soirée de bienvenue se tiendra dans la salle Souri Bamba, dédiée à l'armée. Elle sera animée par l'ensemble instrumental et les 3 premiers lauréats du concours de la chanson de l'armée. Les artistes Petit Gourou, Djenabasek et Koko Dambélé se produiront également.
Les soirées de compétition des troupes régionales et de Bamako commencent demain vendredi à partir de 20h avec les prestations des régions de Sikasso, Menaka et Badjangara. Ces troupes vont compétir dans 6 disciplines, à savoir la pièce de théâtre, les ballets à thème, la danse traditionnelle, le chœur, les solos de chant et la musique d'orchestre. Donc c'est une biennale New Look sous le couvert de la paix dans le centre du pays qui s'ouvre cet après-midi à Mopti. Mopti en langue vernaculaire qui veut dire rassemblement. Le Mali dans sa diversité ethnique, sociale, linguistique et culturelle sera célébré tout au long de la biennale artistique et culturelle qui renaît après 13 ans d'hibernation. Les enjeux de cette biennale avec Alpha Maïga. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme s'active pour réussir la biennale après une décennie d'hibernation. En organisant cette édition à Mopti, épicentre d'une crise sécuritaire sans précédent entre les communautés multiformes et multiethniques qui vivaient tranquillement sans heurts, l'État malien décide par les arts de faire promouvoir la culture de la paix au Mali en vue de renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et le dialogue des cultures. Autorités administratives, collectivités territoriales, autorités coutumières et communautaires, organisations non gouvernementales, associations culturelles sont à pied d'œuvre pour faire de ce rendez-vous culturel le plus bel espace du brassage des jeunes du Mali. À ce jour, elle ne rechigne en rien pour communier avec les populations à travers rencontres d'information, des séances d'écoute, de plaidoyer et des initiatives de téléthon. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a toujours rappelé le rôle primordial joué par la culture dans l'édification, le renforcement de l'identité culturelle nationale, la préservation et la résolution des tensions et conflits intra- et intercommunautaires à travers les mécanismes et outils endogènes transmis de génération en génération. En effet, la culture crée, renforce le lien identitaire et resserre les liens entre les communautés. Elle est facteur de dialogue, de paix, de cohésion sociale, de stabilité sociale, de tolérance religieuse et de réconciliation nationale. Elle est un moyen efficace de sensibilisation et de communication. La biennale New Look, que Mopti s'apprête à organiser du 6 au 16 juillet 2023, est une initiative salutaire qui permettra le temps des numéros artistiques joués de contribuer à tenir une situation de crise, de tension et de conflits intra- et intercommunautaires dans le centre du pays. Les jeunes du Mali auront l'ingénieuse idée de présenter des œuvres qui proposeront des solutions contre l'intolérance, la violence, la dépravation des mœurs, qui se manifeste par l'effritement moral de la société, la décrépitude de la citoyenneté et du civisme dans le pays. La Biennale artistique et culturelle de Mopti 2023 va assurer sans nul doute la continuité et l'affirmation de l'identité culturelle du Mali et renforcer la résilience des communautés parce que de Kaï à Kidal, de Minika à Sikasso, les traditions sociales, les identités historiques, culturelles et religieuses ont toujours servi de socle à la promotion de la paix, la cohésion sociale, si chère aux autorités actuelles de la transition qui ont décidé, avec nos valeurs sociétales, que la biennale soit un gage de paix et de développement. Une biennale New Look sous le couvert de la paix dans le centre du pays, leur thème est au cœur de l'événement. Qui dit mieux? À l'occasion de cette grande rencontre de la culture malienne, le ministre des Transports Dambélé Madina Sissoko appelle à la prudence et au respect du code de la route dans la Venise malienne et en rase campagne. Il est demandé aux usagers de ne pas conduire sous l'emprise de l'alcool, d'éviter les téléphones au volant, entre autres.
Pour le respect de ces mesures, la NASER et les forces de défense et de sécurité vont procéder à des contrôles. Assure la retransmission en direct sur nos antennes de la cérémonie d'ouverture sur les réseaux synchronisés de l'URTM à partir de 15h. La retransmission sera assurée à la radio par Moïse Traoré. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Ici à Bamako a noté cette audience à la primature où le Premier ministre a reçu successivement le président du conseil d'administration d'Orange Mali et l'ambassadeur de Turquie au Mali avec ces deux personnalités. Les échanges ont porté sur les activités d'Orange Mali d'une part, le développement des écoles Marif au Mali d'autre part, le compte rendu de Al-Hussein Touré de la presse de la primature. Le président du conseil d'administration d'Orange Mali est venu remercier le Premier ministre pour la facilitation de son installation et de l'extension de son réseau au Mali. Sékou Dramé, président du conseil d'administration d'Orange Mali. Le déploiement de 90 nouveaux sites qui ont permis d'étendre la couverture du réseau d'Orange Mali et de pouvoir connecter encore plus de Maliens à notre réseau. Et ça a été l'occasion vraiment de lui réitérer l'engagement de l'ensemble des travailleurs d'Orange Mali à œuvrer pour pouvoir assumer pleinement cette mission de service public et apporter des services de télécommunication de qualité, nonobstant toutes les difficultés opérationnelles que nous pouvons avoir, parfois compte tenu des conditions de sécurité, mais l'ensemble des équipes est mobilisé pour maintenir disponibles les réseaux et services. L'ambassadeur de la République de Turquie au Mali a également été reçu par le chef du gouvernement. Le diplomate turc est venu évoquer les développements futurs des écoles Marif au Mali. Murat Onart, ambassadeur de la République de Turquie au Mali. Les relations entre la Turquie et le Mali s'améliorent de jour en jour. La Turquie est aujourd'hui citée parmi les partenaires stratégiques du Mali. Et nous avons voulu être reçus par son Excellence le Premier ministre pour un échange sur les écoles Marif et ce qu'on peut faire pour le futur. La coopération entre le Mali et la République de Turquie promet de perspectives heureuses pour nos deux pays. L'actualisation du plan de contingence nationale multirisque 2024 et 2023 est au centre d'une rencontre qui se tient présentement ici à Bamako. Il s'agit de réfléchir aux stratégies à mettre en place pour mieux coordonner les interventions et anticiper les crises et catastrophes. La rencontre regroupe les représentants des structures étatiques concernées et des partenaires sous la houlette de la Direction générale de la protection civile. Reportage Jules Sambou Sissoko. La gestion des crises et catastrophes est complexe et demande une approche intégrée en vue d'une meilleure intervention des structures concernées, conformément au plan de contingence nationale multirisque. Cette rencontre de 3 jours porte sur la révision du plan de contingence nationale multirisque 2023 pour mieux anticiper les crises. Jakite Tenendadi, représentante du projet Hydromet. La révision de ce plan est un témoignage de notre volonté commune à bâtir un avenir meilleur pour tous nos concitoyens. Le projet réitère sa volonté à accompagner la Direction générale de la protection civile, à travers elle, la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes pour la mise en œuvre de mesures préventives, d'intervention d'urgence et de programmes de relèvement, et à soutenir les initiatives visant à renforcer nos structures bénéficiaires en matière de gestion des risques. Dr Seibou Djara, représentant de l'UNICEF. L'UNICEF reste disposé à accompagner votre ministère ainsi que l'ensemble du gouvernement du Mali dans la préparation et la réponse aux urgences dans toutes les problématiques dans le cadre de notre programme conjoint de coopération. Le plan de contingence nationale multirisque joue un rôle essentiel dans la protection des personnes et des biens. Colonel Bakary Dao, représentant du directeur général de la protection civile. Anticiper non seulement sur la crise, inventorier les moyens disponibles de l'État et des partenaires et mobiliser les gaps connus à travers le pays. C'est pourquoi, sans nul doute, cette planification permettra avec assurance une préparation et une prédisposition des réponses en vue de sauver des vies. Cette initiative intervient à point nommé, car l'hivernage sera très pluvieux avec des risques imprévisibles selon les services météorologiques. À l'étranger, au Sénégal, Biram Souley Diop est en prison.
Le numéro 2 du parti PASTEF de l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre du président Macky Sall. À la faveur d'une conférence de presse, il a demandé aux candidats de l'APR, parti présidentiel, d'éviter de manger et de boire chez le chef de l'État au motif qu'il est capable de les empoisonner et de se présenter à l'élection présidentielle, donc de faire à la Ouattara allusion au président ivoirien. Après son arrestation, Birame Souleye Diop a présenté ses excuses dans une vidéo. Le chef de la diplomatie européenne est en visite au Niger. Joseph Borrell a annoncé hier que l'UE va renforcer les capacités des forces armées nigériennes en équipement pour lutter contre les groupes terroristes. Ainsi, 320 millions d'euros extraits du fonds de facilité seront mobilisés pour ce faire, une première en Afrique. Le Niger est le premier pays africain qui va bénéficier de cette aide, a-t-il dit hier lors d'une conférence de presse à Niamey. Il a par ailleurs inauguré en compagnie du président Mohamed Bazoum une centrale solaire d'une capacité de 30 MW qui va fournir de l'électricité à près de 500 000 personnes. Soudan du Sud, le président Salva Kiir est candidat à sa propre succession. Il a tenu hier à Wau, dans l'ouest du pays, un meeting pour annoncer sa candidature à la première élection présidentielle que le pays devra organiser en 2024 depuis son indépendance en 2011. Ce meeting signale que nous sommes déterminés à tenir des élections transparentes, justes et crédibles, a dit Salva Kiir, qui a été élu pour la première fois en 2010 avant l'indépendance. La guerre civile dans le pays a empêché la tenue d'élections. En Tunisie, les violences contre les migrants se poursuivent dans la région de Sfax. Elles ont éclaté suite à la mort lundi dernier d'un Tunisien qui a été poignardé dans une risque avec un migrant. Depuis, la population s'en prend aux migrants africains qui sont tabassés. Des migrants se cloîtrent chez eux. D'autres sont escortés par la police hors de leur domicile sous les clameurs des habitants leur demandant de dégager. Il y en a qui ont fui vers la capitale Tunis et d'autres régions. Un groupe d'ONG tunisiennes et internationales dénonce ces violences et appelle à porter assistance à ces migrants dans un communiqué publié hier mercredi. Nous entamons la page sport de cette édition en basketball. La 10e journée du championnat national a donné son coup d'envoi hier. En football, le tournoi de montée en première division a commencé hier à Gao et Kai. Toujours en football, la 21e et l'avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 qui a démarré hier se poursuit aujourd'hui avec des affiches très attendues. Stade malien de Bamako AS Real et FC Binga Djoliba. La page sport, c'est une présentation d'Abdul Karim Konat et de Kaba. Démarré hier, la 29e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi. Dans la capitale des Balanzan, au stade Souri Konandi, l'AS Bakaridjan affronte à partir de 16h Yélon Olympique. Ici à Bamako, sur le terrain de l'AS Real de Bamako, l'ASCO sera opposé à l'Union sportive de Bougouni. Sur le terrain du stade malien de Bamako, l'AS Black Star de Badalabou reçoit les militaires de l'USFAS. À Remakona, sur le terrain de Djoliba AC, le Sauvé jouera contre El Seba. À Koulikoro, au stade Djara H, le choc de la journée mettra aux prises l'AS Real de Bamako et le stade malien de Bamako. Ici à Bamako, toujours sur le terrain de l'ASB, le Djoliba AC se mesurera au Binga FC. Déjà hier, à l'ouverture de cette 29e et avant-dernière journée du championnat national de Ligue 1, l'AS Police a perdu contre les 11 créateurs de Nyarla par le score de 2-3. Afrique Football Elite a été battu par l'Union sportive du Sec de Kita 3-0. Avec cette victoire, l'USC Kita se maintient en première division. Par contre, El Seba et Yélé Olympique sont relégués en Ligue 2. Toujours football, le tournoi de montée en première division, les matchs ont démarré hier dans les deux poules à Gao et à Kai. Justement à Kai, dans la poule A, au stade Abdoulaye Makoro Sissoko, le FC Simbo de Kai a perdu contre Atra Club de Kidal, 1-2. Au stade Demba Traoré, l'Union sportive de Bougouba de Koulikoro a dominé l'Assak de Ségou par le score de 4-0. L'AS Alençon de Koutchala est exempté pour cette première journée. Dans le groupe B, basé à Gao, le Sony de la localité et l'AS Guerrier du Mandé de Bamako ont fait match nul, 1-partout. Cet après-midi, ATS de Koro sera face à Avenir de Tombouctou. Notons que les deux premiers des deux poules joueront en première division la saison prochaine.
D'une montée à une autre, celle des dames, en première journée dans la poule A, l'AS Commune 3 a été battue 1-4 par Sramaeri Kati. La rencontre Lafia Club de Tombouctou et Lamberstar de Caille a été arrêtée lorsque les Caïzennes menaient par 1-0. Le match se poursuivra cet après-midi. Dans la poule B, Teria de Sang gagne 1-0 face à Étoile de Bougouni. Basketball à présent, la 10e journée du championnat national de la discipline a donné son coup d'envoi hier. Chez les messieurs, l'AS de Bamako s'est imposé 80-74 devant l'AS Mandé de la commune 4. En dames, l'AS commune 6 gagne 78-67 devant ASRAL de Bamako. La rencontre Stade Malien de Bamako Atar Club de Kidal est reportée en raison du déplacement de l'équipe nationale en Angola pour l'Afro-Basket. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les soins apportés à un joueur blessé sur le terrain. Un joueur blessé peut être soigné sur le terrain si la blessure n'entraîne pas un arrêt trop long. Son évacuation est laissée à l'indiscrétion de l'arbitre. Isaac Tienou nous en parle dans la leçon de sport de ce jeudi. Un match de football ne peut se jouer sans blessure ou choc. Des blessures très souvent liées à des accrochages ou fautes volontaires. Comment ces temps de soins sont gérés par l'arbitre et que dit la loi à ce sujet? Le formateur national Ibrahim Aboubakry Haïdara nous donne plus de précisions. Un joueur, après avoir subi une faute passive d'un carton jaune ou rouge, peut être examiné, soigné rapidement sans sortir du terrain. Comment vous comprenez que moi j'ai fait une faute, le jeu reprend, j'ai joué à 11, pendant que l'équipe victime de la faute joue à 10. Parce que lui, il a un joueur dehors, parce que celui-là, il subit une faute. La loi dit que ce n'est pas juste. Pourtant, dans le passé récent, un joueur de champ ne peut recevoir de soins sur la pelouse. Le motif était sans doute que le jeu soit rapide. Qu'est-ce qu'on remarquait par le passé? La faute, c'est pour moi, mais moi, j'ai un joueur dehors. Parce que le joueur blessé, il sort. Pendant que l'adversaire joue à 11, moi, je joue à 10. Mais de quoi j'ai bénéficié cette faute? La loi a dit que ce n'est pas juste. Il faut laisser l'équipe aussi bénéficier de la faute jouer à 11, comme celui qui a fait la faute jouer à 11. Soigner les joueurs sur le terrain. Souvent, les gens se plaignent, mais c'est la loi qui le dit. Tu donnes le jaune à l'équipe, au joueur qui fait la faute, il faut laisser le médecin soigner les joueurs sur le terrain. Dans certains cas, l'arbitre est obligé de faire évacuer le joueur pour laisser place au jeu. Ibrahim Aboubakry Haïdara. Si les soins exigent beaucoup plus de temps, naturellement, l'arbitre sera obligé de demander à l'équipe médicale de faire sortir le joueur et le soigner si ça prend du temps. Mais tout ça, ça dépend de l'intelligence de l'arbitre. Soigner un joueur blessé sur le terrain ou en dehors du terrain dépend de l'arbitre. L'ORTM est en deuil avec les décès de Djibril Borge, journaliste à la retraite, des suites d'une longue maladie. Ces obsèques auront lieu cet après-midi chez lui-même, aux 300 logements de Grand-Tibou à partir de 16h. Que son âme repose en paix. Ainsi va la vie. C'est donc la fin de cette édition présentée par Chaka Konati et réalisée par Ousmane Daou, mise en onde par Bintou Traoré, mise en ligne par Ségou Traoré. Et un rendez-vous à ne pas manquer, la retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture de la Biennale artistique et culturelle au stade Barima Bokoum de Mopti. Ce sera à partir de 15h30 avec Moïse Traoré. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer en bamana et français avec Kane Keita. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.